Bonjour à tous, je vous propose de faire un petit point d'étape sur les chapitres 15 à 21 que nous avons lus tout au long de la semaine. Déjà, vous avez peut-être remarqué que nous étions à Jérusalem pour le concile de Jérusalem et que nous nous retrouvions aussi avec Paul à Jérusalem où on retrouvait les mêmes questions. Ce qui avait été décidé lors de l'assemblée, souvenez-vous, se retrouve à la fin de ce chapitre, comme s'il y avait une inclusion entre le départ de Paul pour son deuxième voyage missionnaire et ce retour à Jérusalem. J'aimerais revenir sur trois petits passages assez caractéristiques. D'abord, le fait que Paul aille en Europe, il va aller descendre la Macédoine, aller en Grèce et notamment se retrouver à Athènes. Athènes n'est plus l'Athènes du 5e siècle avec les grands philosophes, mais c'est encore une ville qui a une bonne réputation culturelle, intellectuelle, philosophique. Paul parcourt la ville et y voit aussi avec un certain effroi l'idolâtrie qui règne chez ces philosophes. Et il va avoir l'occasion de faire un discours à des gens qui finalement, contrairement dans les synagogues, n'ont pas de notion d'histoire sainte. Donc, il va aborder la question de Jésus et de la résurrection sous un autre angle. Et remarquez l'habileté. Il commence par parcourir la ville, il remarque un autel au Dieu inconnu. Et il va partir de son observation. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un autel au Dieu inconnu. Et en gros, ce Dieu inconnu, je vais vous révéler qui il est. Et toute son argumentation ne s'appuie plus sur toute l'histoire du salut, comme il l'avait fait dans les synagogues, mais s'appuie sur la philosophie, sur les poètes, bref, sur la culture que comprennent ses contemporains. Alors on pourrait se dire, c'est brillant, voilà un exemple qui va réussir à convaincre, mais quand il annonce la résurrection, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Là, il y a quelque chose qui bloque. Sur ce sujet, nous t'écouterons une autre fois, disent les habitants d'Athènes. En tout cas, pour nous, c'est une bonne réflexion. Comment on peut annoncer Jésus-Christ pour des gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui n'ont même plus les plus petites notions chrétiennes que nous pourrions avoir? Quel sera notre langage, notre argumentation? Comment aussi arriverons-nous à annoncer Jésus ressuscité et pas simplement une philosophie ou quelques valeurs? On voit que Paul aussi aura pris le risque de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Voilà pour ce premier discours d'Athènes. Un deuxième passage caractéristique est celui de cette rencontre avec les exorcistes. On voit que par la puissance de la parole, comme l'avait fait Jésus, les disciples, et en particulier Paul, vont chasser les démons. Et on voit qu'il y a des conflits, il y avait des exorcistes juifs, et quand ils voyaient la puissance de la parole de Paul, et comment le nom de Jésus avait une efficacité sur les démons, ils ont voulu l'utiliser. Bien mal leur en a pris, puisqu'on voit qu'il y a un possédé d'un esprit mauvais qui dit « Mais moi je connais Jésus, moi je connais Paul, mais moi je ne vous connais pas ». Et l'homme, mu par cet esprit mauvais, se rue sur ces exorcistes qui ne sont pas des disciples de Jésus, mais qui utilisent le nom de Jésus. Juste après, il y a un petit passage quand même qui nous fait réfléchir. Une foule de fidèles venait à haute voix faire l'aveu de leur pratique devant la puissance de cette parole. Un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est considérable. Une pièce d'argent, c'est une journée de travail. 50 000 pièces d'argent, faites le calcul, c'est à peu près 135 ans de travail. C'est-à-dire qu'il y a des sommes absolument considérables qui sont consacrées à la magie. Et que cette magie, devant la puissance du Christ, devient non seulement inutile, mais dangereuse. Où en sommes-nous, nous? Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui dans notre monde? Des voyants, des horoscopes, de l'occultisme sous toutes ses formes, qui, plus le christianisme est en recul, hélas, plus prend de l'ampleur. N'oublions pas la puissance du nom de Jésus. Et là aussi, soyons prudents dans nos bibliothèques à ne pas conserver certains livres, certains objets qui n'auraient rien à voir avec la foi et qui seraient plutôt de l'ordre de l'occultisme. On voit que ce n'est pas compatible. Enfin, un dernier petit passage qu'il vaut vraiment la peine de relire. C'est au chapitre 20, à partir du verset 17 jusqu'au verset 38. Le passage précédent, d'ailleurs, je n'avais pas donné ces références, c'était au chapitre 19, les versets 11 à 18. Le dernier, donc, au chapitre 20, c'est le discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, le discours de Milet. Là aussi, je trouve que ça peut nous aider à prier et à réfléchir. Pourquoi ? Parce que Paul sait qu'il ne va pas le revoir, ceux à qui il s'adresse. Il y a quelque chose d'un ton très personnel, une relecture de son ministère,
de toute sa mission et de sa vie conforme au Christ. Et il dit à plusieurs fois, je n'ai rien négligé pour vous annoncer la parole de Dieu. Là aussi, met en garde la communauté, attention, il y aura des divisions, il y aura des conflits, il y aura des hérésies, c'est-à-dire des erreurs. On voit que d'une certaine manière, il y a toute l'histoire de l'Église qui est là. Mais je trouve ça beau, cette phrase qui me fait toujours réfléchir. Est-ce que nous pouvons dire comme Paul, je n'ai rien négligé pour ma foi? Je vous invite à relire aussi tranquillement ce discours de Millet et à prendre le temps de prier dessus. À bientôt pour la semaine prochaine pour ces derniers chapitres où de Jérusalem nous irons jusqu'à Rome. À bientôt.